Bonjour à tous et bienvenue encore dans ces émissions dédiées à la santé. Ensemble, nous allons apprendre à mieux vivre. Comme je vous disais la dernière fois, je ne suis pas médecin, mais simplement un lecteur de la Bible, un croyant et surtout quelqu'un qui fait des recherches et qui compare avec ce que la Bible dit. Lors de nos dernières émissions, nous sommes venus à la conclusion que l'alimentation que Dieu a donnée à l'homme est certainement et réellement la meilleure. En effet, nous avons vu que ce que Dieu a donné à l'homme après le péché, avant que le déluge n'arrive, c'est-à-dire une alimentation basée sur les graines, fruits, oléagineux, ainsi que les légumes, sont les aliments qui nous permettaient d'avoir tout ce que notre corps avait besoin. Ces 7 éléments dont les nutriments et les catalyseurs. Nous avons vu également qu'ils permettaient d'avoir un sang en bonne santé. Mais voici, il y a quelque chose d'important à savoir. C'est que lorsque nous mangeons, vous verrez que nous faisons beaucoup d'erreurs dans notre façon de nous alimenter. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre comment manger en bonne santé. Et ça sera le titre et le thème de cette émission que nous allons faire en 2 parties. La première partie, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons bien manger. Et en deuxième partie, nous verrons des applications pratiques pour commencer à faire cette réforme alimentaire. Avant, j'aimerais vous proposer de faire un détour dans la Bible, dans le premier livre, le livre de la Genèse, et vous allez voir comment est-ce que Dieu a conçu l'homme. Dans Genèse chapitre 1, vous verrez que Dieu va créer ce monde en 6 jours et se reposera le 7e jour. Il est intéressant de voir comment est-ce que Dieu va créer ceci. En effet, le premier jour, on nous dit que Dieu créa la lumière. Il séparera la lumière des ténèbres, la lumière qu'il va appeler le jour, et les ténèbres qu'il appellera nuit. Le deuxième jour, il va faire une séparation entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Il appellera les eaux supérieures ciel, les eaux inférieures mer. Le troisième jour, il va continuer à faire ce travail de séparation où il va séparer maintenant la partie sèche, c'est-à-dire la terre, sur laquelle il fera pousser les arbres, la végétation, les fruits, les légumes. Et maintenant, à partir du 4e jour, vous verrez que ce que Dieu a créé le 1er, 2e et 3e, il va commencer à les remplir. En effet, le 4e jour, il va mettre dans la journée un astre, le soleil. Il va créer également pour la nuit l'astre qui est la lune ainsi que les étoiles. Le 5e jour, il remplira ce qu'il a créé au 2e jour. Dans le ciel, il les remplira d'animaux du ciel, des oiseaux, et dans la mer, il mettra les poissons. Maintenant, le 6e jour, il remplira ce qu'il a créé au 3e jour, c'est-à-dire il va mettre à l'intérieur, créer les animaux de la terre, les bêtes des champs, comme nous l'avons vu. Mais surtout, il va terminer cette création avec le couronnement de toutes ces créatures. Il s'agit de l'homme. Et vous allez voir qu'il y a une différence notable entre l'homme et toutes les créatures. En effet, lorsque vous regardez dans Genèse au chapitre 1 et le verset 27, vous verrez que Dieu va former l'homme à son image, alors que les animaux ne seront pas créés à l'image de Dieu. L'homme est vraiment créé à l'image de Dieu et non seulement, contrairement aux animaux de la mer, du ciel et de la terre, où Dieu a dit simplement par sa voix, vous allez voir que pour créer l'homme, il va le former avec ses propres mains en utilisant la poussière de la terre. Vous verrez ceci dans Genèse chapitre 2, verset 7. Donc la différence entre ces animaux et l'homme, c'est que l'homme, premièrement, a été fait à l'image de Dieu, mais surtout avec les propres mains
du Créateur. Et c'est ce qui fait de l'homme une créature unique, le couronnement de la création. Et vous allez voir réellement que l'homme est unique au travers de ce corps qu'il nous a donné. En effet, vous allez voir que lorsque nous regardons notre corps, Dieu va le faire de telle sorte à ce que lorsque nous allons nous alimenter, il y aura quelque chose de magnifique qui se passe à l'intérieur, de façon ordonnée. Vous connaissez le corps humain? Lorsque les aliments entrent dans notre bouche, ils tombent dans un tube vertical appelé l'œsophage. Ensuite, il arrive dans une poche oblique qui est l'estomac. Et au-dessus de l'estomac, vous trouverez le foie. En vert, vous avez la vésicule biliaire qui est reliée ici au pancréas. Une fois que cette nourriture sort de l'estomac, elle arrive ici, dans ce long tuyau qu'on appelle l'intestin grêle. Elle va faire ce transit pendant plusieurs heures jusqu'à arriver ici, dans le gros intestin qu'on appelle aussi le côlon. Nous avons vu que lorsque nous mangeons, nous allons prendre 3 types de nutriments. Premièrement, les glucides, deuxièmement, les lipides et aussi les protéines. Mais quelque chose d'important à savoir, c'est que lorsque nous allons prendre ceci dans l'alimentation, le corps ne pourra pas absorber ces grosses molécules. En effet, quand vous allez prendre par exemple les glucides, comme par exemple l'amidon, le corps, pour pouvoir l'absorber et l'assimiler, va devoir casser ces longues chaînes de molécules en petites unités appelées le glucose. Pareil pour les protéines, le corps ne peut pas absorber cette longue chaîne. Pour le faire, il va devoir couper toute cette longue chaîne en petits acides aminés, que nous avons vus également. Et concernant les lipides insaturés, c'est pareil, pour pouvoir les absorber, le corps va devoir découper ces triglycérides en petites unités qu'on appelle les acides gras. Et pour les lipides insaturés, nous avons vu que ce sont les oméga 3 et oméga 6 dont nous avons besoin, qui sont ces acides gras essentiels. Nous voyons donc que pour que les glucides, protéines et lipides, pour qu'ils soient absorbés, devront être découpés en ces sous-unités de glucose, d'acides aminés et d'acides gras. Et pour ce faire, le corps va utiliser des enzymes. Les enzymes seront les agents qui vont permettre de faire ce découpage. Ils sont donc essentiels. Regardons comment est-ce que cette digestion va se faire, cette assimilation. Premièrement, lorsque les aliments entrent dans notre bouche, quand nous allons les assimiler, voici ce qui va se passer. Nous allons mâcher et nous allons voir petit à petit que notre bouche sera humide. Pourquoi? C'est parce qu'on va commencer à saliver. Et à l'intérieur de cette salive, vous allez voir qu'elle est composée principalement d'eau. C'est pour ça que nous avons besoin de l'eau pour que notre bouche puisse préparer cette salive. Ensuite, il y a à l'intérieur des sels minéraux et aussi du mucus. C'est ce qui donne la texture gluante de la salive. Ce qui se trouve également à l'intérieur de la salive, c'est une enzyme faisant partie de la famille des amylases. À quoi va servir cette enzyme? Eh bien, l'amylase, c'est ce qui va permettre de découper cette longue chaîne d'amidon en petites structures de glucose. C'est pour ça qu'on l'a appelé amylase comme amidon. Et on pourra retirer ce glucose que le corps pourra assimiler. Vous comprenez quelque chose? C'est que quand vous prenez par exemple du pain qui est salé, vous allez voir que réellement, il se passe ce découpage dans votre bouche grâce à votre salive. Vous prenez un petit morceau, une petite mie de pain, vous mettez sur votre langue et vous ne mâchez pas, vous le laissez simplement imprégner de salive. Au début, vous allez sentir ce goût salé et petit à petit, vous allez remarquer que le goût salé, il va changer et soudainement, vous allez sentir un goût sucré.
D'où est-ce qu'il vient ce goût sucré? Il provient de l'amylase qui va découper la chaîne d'amidon pour former ce sucre, le glucose. Vous comprenez alors que ce découpage se fait dans la bouche et non dans l'estomac, comme beaucoup le croient. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que si je bois tout en mangeant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la salive va se diluer. Et de même que vous pouvez comparer ce découpage avec des billes, par exemple, qui sont ces enzymes qui vont venir pour découper, eh bien, ils ne pourront être en contact si vous rajoutez de l'eau en même temps. Le fait de boire en mangeant va faire que les enzymes amylases seront moins efficaces à digérer ces grandes chaînes de glucides. Donc, c'est un conseil que nous vous donnons, c'est de ne pas boire en mangeant. Deuxième chose, l'idéal, c'est que si vous devez boire, c'est de boire petit à petit et de vous arrêter 20 minutes avant de manger. Pourquoi 20 minutes avant? Premièrement, c'est pour avoir de l'eau pour préparer votre salive. Et tout à l'heure, vous verrez pourquoi encore c'est 20 minutes avant. 20 minutes avant, vous vous arrêtez, vous prenez votre repas et ensuite vous burez 2 heures après avoir pris votre repas. Et beaucoup diront, mais c'est impossible. Mais vous verrez tout à l'heure comment est-ce que c'est possible et pourquoi c'est important de boire 2 heures après. Donc, évitons de boire en mangeant. Autre chose. Vous vous souvenez que nous avons parlé de cette femme, Ellen White, qui a écrit dans les années 1860-1850. Et à partir de 1863, elle aura ses premiers écrits au sujet de la santé qui ont été compilés dans ce livre « Conseils sur la nutrition et les aliments ». Et vous vous souvenez que le fameux docteur Colin Campbell nous avait recommandé de lire ce livre et de partager cela au maximum de personnes. Ainsi, j'aimerais vous partager que cette femme connaissait déjà ces choses. En effet, elle écrira ceci. Donc, conseil sur la nutrition et les aliments à la page 504, au deuxième paragraphe. Prise au repas, l'eau diminue la sécrétion des glandes salivaires. Et plus l'eau est froide, plus l'estomac en souffre. Elle continuera en disant, et c'est le conseil que je vous donne, mangez lentement afin que la salive puisse bien imprégner les aliments. C'est ce que nous devons faire. Ne pas manger en buvant, mais simplement, il nous faut boire d'abord, ensuite s'arrêter. Mais surtout, lorsque nous allons manger, ce conseil qui nous est donné, c'est de bien mâcher les aliments. En effet, plus vous mâchez, plus la salive pourra enrober et plus vous arrivez à découper ces glucides. Parce que vous verrez que si ce n'est pas fait là, ça ne sera pas fait ailleurs. Autre chose qui est important à savoir, c'est que l'amylase, cette enzyme qui va découper l'amidon, elle peut être active, elle peut fonctionner lorsque elle est dans un milieu où le pH est légèrement basique, alcalin. En effet, si elle passe dans un pH acide, elle est inactive. Également, il faut savoir qu'à moins de 37 degrés, elle peut fonctionner. Dès que ça dépasse 37 degrés, l'amylase est inactive. Qu'est-ce que nous pouvons déduire de ces deux choses? Premièrement, si votre pH de votre salive étant alcaline, elle peut fonctionner, le fait que vous ne mâchez pas bien pour pouvoir découper ces choses-là et ensuite juste avaler et que ça tombe dans l'estomac, eh bien, arrivé dans l'estomac, le pH de l'estomac étant acide, l'amylase est inactive. Ce qui veut dire qu'arrivé en bas, vous ne pourrez plus digérer votre glucide. C'est pour cela qu'il faudra prendre le temps de bien mâcher. Et deuxièmement, il faut savoir que si vous mangez un aliment trop chaud, et cela vous le voyez lorsque vous prenez, et surtout en Polynésie quand on aime manger le riz chaud,
sachez que la température va dépasser 37 degrés. Vous êtes peut-être à 40 degrés. Et à cette température, votre salive, l'amylase qui est à l'intérieur, ne pourra pas fonctionner normalement. D'autres termes, vous mangez du riz chaud comprenant de l'amidon, et bien cet amidon ne sera pas digéré quand vous le mangez trop chaud. Voici des choses donc à éviter. Autre chose, nous avons vu donc que l'amylase va permettre de couper ces glucides en glucose. Une fois que cela a été fait dans la bouche, votre aliment va tomber à l'intérieur de cette poche qui est l'estomac. L'estomac va continuer ce travail de digestion. L'estomac produit un liquide qu'on appelle le suc gastrique. Ce suc gastrique est composé de quoi? Premièrement, d'acide chlorhydrique concentré. C'est ce qui fait que le milieu de l'estomac est acide et c'est ce qui fait que votre amidon ne pourra être digéré ici parce que l'amylase n'est pas actif. Deuxièmement, elle contient également une enzyme appelée la protéase. Ces enzymes-là, les protéases, c'est eux qui vont permettre le découpage de votre chaîne de protéines en acides aminés. C'est facile à retenir, protéines, protéases. Ces acides aminés, ensuite, pourront être assimilés plus tard. Mais de même que pour les glucides, où nous avons dit qu'il faudrait éviter de manger pour que l'amylase soit moins active, de même, évitons également de boire en mangeant parce qu'il y aura toujours cette eau qui va faire qu'à l'intérieur de l'estomac, vos enzymes protéases ne pourront pas être aussi actives puisque avec l'eau, vous allez diluer tout ça et vous allez avoir moins de contact entre les aliments, les protéines et vos protéases. Donc, évitons de boire en mangeant, ça va ralentir votre digestion. Autre chose qui est important de voir sur l'estomac, c'est que nous avons vu bien sûr qu'elle a un pH acide, mais aussi qu'il est légèrement oblique, il n'est pas vertical comme l'œsophage, mais aussi que c'est un muscle et que pour que ça puisse digérer à l'intérieur, il y a un muscle qui va fonctionner et également pour que les aliments continuent à être expulsés, une autre action va venir, c'est pas seulement le muscle mais aussi la gravité qui va aider à expulser. Voici ce qui se passe alors, c'est qu'à chaque fois que vous allez manger, votre estomac, une fois que les aliments arrivent ici, va se mettre à fonctionner. Et c'est un muscle qui va travailler. Et ce muscle-là demande de l'énergie. Il a besoin de l'énergie tout d'abord pour produire le suc gastrique. Et deuxièmement, il a besoin d'énergie parce qu'il aura un mouvement qu'il va faire. Et voici que ça va prendre plus de 60% de votre énergie vitale. La digestion demande beaucoup d'énergie, surtout pour l'estomac. En d'autres termes, que se passe-t-il si je mange par exemple le matin à 7 heures et ensuite j'ai une petite faim, je vais manger à 9 heures et ensuite je vais manger à midi et ensuite je vais manger à 15 heures puis à 18 heures. Vous verrez que finalement l'estomac ne va pas se reposer, qu'il sera toujours en action. C'est pour cela, si vous voulez être en forme, évitez de grignoter entre les repas et vous allez voir que vous serez en meilleure forme et surtout que vous aurez des pensées claires parce que vos pensées ne seront pas, votre cerveau ne sera pas fatigué. Et ceci, c'est ce que nous conseille cette femme. Donc, conseil sur la nutrition et les aliments, nous pouvons lire ceci. L'estomac requiert une attention particulière. Il ne doit pas travailler sans arrêt. Il faut assurer un peu de paix, de tranquillité et de repos à cet organe dont on abuse généralement. Après avoir digéré le contenu d'un repas, il ne doit pas se livrer à un nouvel effort avant qu'il ait pu se reposer et qu'il ait pu produire suffisamment de suc gastrique pour le repas suivant. Et voici un conseil qui nous est donné.
il devrait au moins s'écouler 5 heures entre chaque repas. Et vous allez comprendre pourquoi 5 heures entre 5 repas. Pour certains, c'est peut-être difficile attendre 5 heures pour le prochain repas. Ça va demander des sacrifices, on va être faible. Mais vous allez voir que vous aurez finalement plus d'énergie car votre estomac n'étant pas en train de travailler, vous pourrez économiser de l'énergie pour avoir des pensées claires. Mais deuxièmement, vous allez voir pourquoi ces 5 heures sont importantes. Et vous allez voir qu'à cette époque, à son époque, quand elle a écrit, alors qu'elle n'avait pas les études et également toutes ces preuves scientifiques qu'on a actuellement, Dieu lui a montré que ces 5 heures étaient importantes. Et vous allez voir maintenant pourquoi dans la prochaine vidéo. Ne ratez pas. À tout de suite.